لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Bonsoir et merci de nous rejoindre sur Al24 News pour les pros de l'écho. L'actualité oblige. Ce soir, ce sera une émission consacrée à l'événement de la semaine, à savoir l'IATF d'Alger 2025. Oui à une Afrique intégrée, oui à l'Afrique du commerce intra-africain. C'est le message en substance qui ressort de cette semaine d'intenses échanges, un événement qui aura marqué les esprits. L'IATF Alger 2025 aura été une foire commerciale entre Africains qui aura porté beaucoup d'espoir concernant l'économie du continent. Vous l'avez suivi avec nous durant notre couverture consacrée à cet événement, un événement qui aura connu un succès monumental. Nous allons essayer d'en faire un premier bilan, ne serait-ce qu'à chaud, ce soir avec nos invités, mais également nous allons essayer de nous projeter sur les perspectives de ce qui attend le continent africain après que l'Algérie ait réussi en quelque sorte à mettre sur rail ce projet d'intégration économique porté par la zone de libre-échange continentale africaine. Ce soir, nous en débattrons avec nos experts, à commencer par vous, Idel Sassi, expert international en économie et en finance. Bonsoir, merci d'être avec nous, Idel. Bonsoir et toujours un plaisir. À vos côtés se tient l'invité de l'Algérie, l'invité d'Al24 News ce soir, Salah Mohamed Issaka. Vous êtes PDG de l'agence Locavel. Vous nous venez directement du Tchad. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, le plaisir est à moi. À votre gauche se tient Dr Arslan Chikhaoui, expert international en géopolitique et en économie. Il est également notre invité ce soir. Merci d'être avec nous, Dr Chikhaoui. Merci de votre invitation. Sans oublier, depuis Marseille, en direct, Nazim Sini, enseignant agrégé d'économie à l'Université Aix-Marseille 1, qui nous rejoint également. Bonsoir Nazim, merci d'être avec nous, même s'il est tard chez vous. Merci beaucoup pour votre invitation et je tenais à saluer mes camarades sur le plateau. Merci messieurs. Alors avant de laisser libre cours aux idées, au débat, un petit avant-goût sur la manière dont s'est clôturée cette 4e édition de l'IATF dans ce sujet signé rédaction des Pros de l'Écho. Prolifique, exceptionnel, voire inégalable, comment tarir d'éloges et de superlatifs au lendemain de la clôture de la 4e édition de l'IATF qui aura tenu toutes ses promesses, voire même plus. C'est dans cet esprit de résultat que l'édition d'Alger aura battu des records à plusieurs niveaux. Elle a réuni 2148 exposants, dont 1923 en présentiel et 225 virtuellement, dépassant les 2000 initialement prévus. Le nombre de visiteurs a lui aussi largement dépassé les attentes, atteignant 112 476 participants, dont 60 650 en présentiel et 51 826 de manière virtuelle, contre 35 000 attendus. La participation officielle a également marqué un tournant avec la présence de 14 chefs d'État et de gouvernement et de 6 représentants, contre 8 lors de l'édition précédente. Sur le plan économique, un montant de 48,3 milliards de dollars de contrats a été conclu au-delà de l'objectif initial de 44 milliards de dollars. L'Algérie a obtenu la part la plus importante avec 23 milliards de dollars répartis entre 11,4 milliards de dollars de contrats signés et 11,6 milliards de dollars d'engagements d'exportation devant être finalisés ultérieurement. Les manchettes et les gros titres de la presse africaine ont été dithyrambiques. Le quotidien national ligérian This Day Live révèle que le rideau est tombé sur le sommet commercial dépassant les objectifs des organisateurs, enregistrant des records d'une valeur stupéfiante de 48,3 milliards de dollars, soit 4 milliards de dollars de plus que prévu. Pour le Business Day, autre quotidien nigérian,
L'IATF 2025 place la barre très haut pour l'IATF 2027, révélant que dans tous les domaines acheteurs, exposants, pays, volume de transactions, cette édition a été la plus réussie. Le quotidien tanzanien Daily News a révélé qu'avec une participation record, des milliards de dollars d'accords et d'appels à l'action renouvelée, l'IATF 2025 s'est clôturée comme l'édition la plus importante et la plus ambitieuse à ce jour. Le média sud-africain YOL a titré quant à lui « L'IATF 2025 dépasse les attentes avec des accords commerciaux records de 48,3 milliards de dollars ». Le site électronique tunisien Tunisie Numérique a présenté pour sa part un titre révélateur du succès de cette édition, près de 50 milliards de dollars de deal à Alger, une édition historique. Enfin, le magazine égyptien Al-Aqariya constate que lors de cet événement majeur, l'Algérie est allée au-delà d'une simple présence symbolique pour affirmer sa position d'acteur économique actif sur le continent africain. Allez, sans plus tarder, place au débat et l'on va commencer avec l'invité du soir, Salah Mohamed Issaka. Avant de parler chiffres, avant de parler bilan, j'aimerais avoir vos propres impressions par rapport à cet événement organisé en Algérie. Je rappelle que vous étiez à la tête de la délégation tchadienne, le Tchad qui s'est remarqué, plutôt qui s'est distingué par une participation remarqué, a signé un certain nombre d'accords. Quelles ont été vos impressions par rapport à cette semaine d'événements et d'échanges intenses dans le cadre de l'IATF Alger 2025 ? Voilà, donc comme ça a été signalé dans le reportage de tout à l'heure, c'est une réussite. Donc cet événement, nous avons constaté une très grande réussite. On n'a pas vu des incidents graves. Pas du tout des incidents, je veux dire. Ouais. Et voilà, la présence de la délégation tchadienne a été distinguée, a été marquée par la présence de notre président de la République, le maréchal Mahamat Idriss Déby, qui a venu galvaniser l'équipe qui était là un peu plus tôt. La délégation tchadienne est composée de deux principales structures tchadiennes qui œuvrent dans l'écosystème commercial, la Chambre des commerces et le patronat tchadien, et tout ça couronné par la présence du ministère du Commerce et de l'Industrie. C'est une forte délégation qui a déjà su l'intérêt de cet événement, qui a participé aux précédentes éditions de l'IATF. Et nous avons été surpris, agréablement surpris par tout ce paquet qui a été mis par l'Algérie. Et mes impressions sont les bonnes et c'est une réussite totale de notre côté, du côté du Tchad. Et je pense que c'est aussi le cas pour les autres pays africains qui ont pris part à cet événement. Merci Salah Mohamed Issaka Idil Sassi. J'aimerais commencer par reprendre une célèbre citation de Nelson Mandela que l'on a vérifiée lors de cette édition IATF 2025, Mandela disait « Seul, on va vite, ensemble, on va plus loin ». Je pense qu'on l'a remarqué, on l'a tous vérifié durant cette semaine d'événements. Exactement. J'ai été, moi, personnellement, et puis j'ai eu des occasions à assister à ce genre d'événements, même de type financier, en Europe ou ailleurs. Je pense, à mon avis, que je ne vais pas exagérer en disant qu'il y a un avant et un après par rapport à cet événement organisé à Alger. Ce que j'ai remarqué, c'est l'organisation, mais surtout parce que j'ai échangé avec certaines délégations, des présents, des petites entreprises, des institutions financières. Et puis, globalement, je pense que l'Algérie a été volontariste par rapport à cet événement. Et c'est ce qui a un petit peu donné un aspect beaucoup plus dynamique, pragmatique, volontariste des présents. Et comme on sait, pour signer des contrats, il faut qu'il y ait de la confiance. Et je pense qu'il y avait une atmosphère positive qui a permis à des acteurs de négocier des contrats de façon plus confortable et d'avoir confiance pour s'engager sur des deals commerciaux ou financiers. Merci Idil Sassi. Arslan Chikhaoui, est-ce qu'on peut dire que cette 4e édition de l'IATF organisée par l'Algérie aura été fondatrice d'un nouveau pacte économique africain ? En fait, je dirais plus que ça. Je dirais que l'Algérie, par l'organisation de cet événement qui est important pour le continent africain, s'est positionnée de manière claire
dans cette multipolarité qui est en train de se confectionner, parce qu'elle se confectionne à travers la planète. Donc là, l'organisation de cet événement et la réussite sur le plan organisationnel, je ne vous cache pas que lors de mes déplacements dans certains forums internationaux, je vous assure qu'en termes de standards d'organisation, ça n'a rien à envier à l'organisation d'un forum du type World Economic Forum. Nous n'exagérons pas, comme l'a dit Edir Sassi, si nous disions ce soir que tout le monde a été unanime par rapport au succès de l'organisation de cet événement. Tout à fait. Nous n'allons pas exagérer cet élément. C'est une réalité, c'est là. Et effectivement, par cette technicité aujourd'hui, parce qu'en fait, organiser un forum de ce type-là, continental, n'oublions pas que, encore une fois, nos amis et frères africains viennent de tout le continent. Oui. Et pour atteindre Alger, je pense que beaucoup sont passés par beaucoup d'autres capitales pour pouvoir voir 2 capitales avant d'atterrir à Alger. Ce qui veut dire que ça a été un très gros effort pour pouvoir venir en Algérie et assister à cet important événement. Alors, effectivement, j'ajouterai deux mots. Le positionnement de l'Algérie, il se fait. La présence importante en termes de nombre, nous avons vu ça dans le reportage, en termes de nombre, signifie quoi ? Signifie tout simplement qu'il y a aujourd'hui, plus que jamais, une volonté de l'Afrique de s'émanciper économiquement. Et ça, c'est un fait réel, et nous l'avons constaté à l'occasion de cette IATF 2025 à Alger. Nazim Sini, l'Afrique qui s'émancipe économiquement, on l'a vu pendant l'IATF 2025, disait à l'instant Aslan Chikhaoui. L'avez-vous également vu, Nazim Sini ? Oui, clairement. Et puis surtout, je voudrais rebondir sur ce qui a été dit. Vous savez, l'IATF, d'abord, c'est un succès commercial, c'est un succès économique, c'est un succès en matière d'organisation. Également, ça a été une fête, au final, de retrouvailles entre pays africains à Alger, justement pour commercer ensemble, pour célébrer le continent quelque part. Moi, pareil, j'étais parmi les exposants ces derniers jours, et je peux vous assurer que j'ai vu énormément de sourires, énormément de mains tendues, énormément de déjeuners partagés, de signatures de contrats. Et en fait, ça montre, et ça démontre plutôt, qu'il y a une volonté manifeste à vouloir coopérer ensemble, et surtout quand il y a un appui institutionnel. Parce que, si vous voulez, là, on a pour la première fois depuis de très longues années un alignement des planètes avec une volonté politique, une volonté institutionnelle, un cadre réglementaire à travers la ZLECAf. Et puis surtout, cet événement est en train de devenir un rendez-vous incontournable finalement pour rassembler l'ensemble des acteurs économiques du continent. Et l'Algérie peut endosser véritablement ce rôle de leadership pour accompagner cette transition, cette émancipation, vous l'avez dit, pour que le continent prenne conscience de ses forces, qu'il puisse unifier également sa vision de la diplomatie économique, également de défendre ses intérêts en matière également commerciale, pour faire face à la naissance de ces blocs régionaux qui sont en train de naître un peu partout. On en a parlé lors de plusieurs émissions. On assiste à une reconfiguration de la mondialisation et l'Afrique doit absolument trouver sa place dans ce qui est en train d'être remodelé en matière historique et dans ce capitalisme qui est en train de, si vous voulez, d'isoler les pays qui ne se constituent pas en bloc. Donc effectivement, moi j'ai vu de très belles choses durant cette IATF. Je peux vous dire que c'est un véritable succès et je pense que cet événement va faire partie des événements majeurs sur la scène continentale. Il va falloir maintenant transformer l'essai avec des réussites sur le terrain et des concrétisations tangibles. Merci Nazim Sini. Salah Mahamat Issaka, nous avons parlé des impressions en ce qui concerne l'organisation. J'aimerais maintenant avoir votre ressenti par rapport aux débouchés économiques que l'on a constatés durant cette semaine de l'IATF. Je le répète, la délégation tchadienne a signé de nombreux contrats. Le président maréchal Idriss Déby Itno a lancé une main tendue envers l'Algérie afin que 2 projets naissent, celui d'échanges en matière
d'élevage et d'agriculture. Le deuxième, c'est que la route transsaharienne, ce mastodonte logistique qui part d'Alger à Lagos, puisse dévier vers le Tchad. Quelles sont les perspectives économiques qui se sont ouvertes au Tchad lors de cette IATF 2025 en Algérie? Alors, merci. D'abord, avant de répondre à votre question, il y avait eu un avant, un pendant et un après IATF que nous, Locavel, en tant qu'agence désignée comme facilitateur, nous avons eu à faire. Alors, avant l'IATF, nous avons déjà pris part à beaucoup d'activités. Je rappelle, par exemple, que nous avons pris part à la foire, à la 56e édition de la Foire internationale d'Alger, la FIA, et à la 24e édition du Salon du tourisme et des voyages CITEV, à la SAFEX. Et nous avons travaillé en amont sur plusieurs autres projets. Et notre agence Locavel, qui est considérée comme facilitateur depuis presque 2 ans dans le cadre des collaborations, surtout économiques, entre l'Algérie et le Tchad, a beaucoup travaillé dans ce domaine. Donc les perspectives sont vraiment énormes. Vous avez si bien dit, nous, il y a quelque chose qui nous a vraiment marqué du côté du Tchad, par la délégation tchadienne, c'est l'annonce de l'ouverture de la ligne de la desserte Alger-N'Djamena, qui a été vraiment une instruction donnée par le président algérien Abdelmadjid Tebboune à la compagnie Air Algérie. Je rappelle, tous les vols à destination de l'Afrique du Sud, de Johannesburg, doivent faire escale à N'Djamena. Et aussi le vol qui part à destination du Nigeria va faire une escale à N'Djamena. Donc ça, c'est la chose qui nous a beaucoup marqué parce que nous, on a eu beaucoup de défis en termes logistiques. On va revenir sur la question de la transsaharienne, mais ça, c'est un grand succès. C'est vraiment quelque chose qui a été beaucoup apprécié par l'État algérien, par l'État tchadien, j'allais dire, et la délégation tchadienne qui était présente. Au-delà, nous avons signé plusieurs partenariats. Le tout dernier... Hier, si je ne m'abuse. Oui, justement. On a signé un partenariat donc, avec le groupe Al-Mahri, qui est une structure tchadienne, avec le géant Jetex, qui travaille dans le textile et dans les tissus. Donc ça, c'est vraiment un partenariat qui va marquer, qui va être quelque chose de très important dans la relation économique entre l'Algérie et le Tchad. Et nous avons aussi signé d'autres partenariats, donc on ne va pas tout citer, mais nous avons signé un partenariat dans l'agriculture avec 2 géants de 2 côtés et je vais très rapidement rebondir sur l'importance ou bien le rôle capital que joue l'agriculture sur le développement de l'Afrique et aussi du Tchad. Nous, par exemple, nous avons 39 millions d'hectares arables et d'agriculture et du côté de l'élevage, nous avons pratiquement 120 millions de bétail. Et ces 2 secteurs sont des secteurs prioritaires pour le développement économique de notre pays. Et voilà, donc nous sommes sortis de l'IATF avec des partenariats qui vont dans ce sens. La question de la route transsaharienne, c'est une question très importante parce que nous, au niveau de Locavel, nous avons étudié toutes les voies et moyens pour pouvoir assurer la logistique entre Alger et N'Djamena, mais en vain jusqu'à là, et avec l'arrivée d'Air Algérie d'un côté et avec la concrétisation, si c'est rapide, de la route transsaharienne, nous allons vraiment très rapidement aller sur le concret, c'est-à-dire relier Alger et N'Djamena. Merci Salah Mohamed Issaka. Idel Sassi, revenons un peu aux chiffres. 48,3 milliards de dollars de contrats et d'accords signés. C'est au-delà de ce que l'on espérait initialement, c'est-à-dire les 44 milliards de dollars annoncés. Voilà qui peut-être... traduit une volonté en acte, une prise de risque. C'est ce qui a été apprécié, au-delà des chiffres, d'après vous, par les experts, les économistes, cette prise de risque des entreprises qui sont sorties de leur zone de confort. J'ai vu, quand je disais tout à l'heure, il y avait c'était volontariste. Alors, prise de risque au sens positif du terme. Exactement, prise de risque. Et puis, j'y reviens par rapport à la prise de risque. Parce que moi, à mon avis, depuis un moment, je disais que l'Afrique a une fenêtre de tir, entre parenthèses, vu le contexte international.
donc la recherche de solutions dans le commerce international. Et puis maintenant, l'Afrique a des outils africains dans le domaine financier. Et ce ne sont pas que des outils institutionnels de type Banque africaine de développement, qui, pour rappel, vient de signer un accord avec Afreximbank, c'est-à-dire pour relier un petit peu les questions de développement vers le commerce aussi. Donc il y a un lien, il y a un accord qui vient d'être signé, c'est très important. Donc nous avons un outil commercial, entre parenthèses, qui travaille avec le privé, qui fait du commerce, mais qui est africain. Donc c'est une solution africaine, ça donne plus de confort. Ça veut dire l'appréciation du risque, elle est beaucoup plus nuancée. Nous sommes dans notre contexte local. Et puis, depuis quelque temps, nous avons une agence de notation africaine donc les institutions africaines, même si peut-être par ailleurs des investisseurs étrangers vont pondérer le risque partiellement avec cette agence, mais nos institutions, en tout cas, elles prennent en considération les notations de cette agence, ce qui libère plus de possibilités pour les financements et même d'autres facteurs, parce que je disais tout à l'heure volontariste, il y a eu l'annonce de la création d'un fonds pour les startups. Exactement. Donc il y a une politique volontariste qui a encouragé les investisseurs, donc l'intuitu personae, comme on dit en économie, pour pouvoir aller chercher l'opportunité et signer des accords. Aslan Chikhaoui, cette volonté de faire du made in africain, en quelque sorte, un credo pour l'économie africaine de demain, est-ce une réponse aux défis géopolitiques auxquels fait face ce continent africain? Vous le savez mieux que quiconque, les interventions étrangères notamment qui minent le développement économique de certaines régions africaines, à l'image de la région sahélo-saharienne. Est-ce la meilleure réponse que l'on pourrait donner aux ennemis de l'Afrique? Absolument. Aujourd'hui, et les chefs d'État qui étaient présents en Algérie l'ont bien exprimé. Alors, l'ont exprimé comment? L'ont exprimé par la communication. Je crois que c'est la première fois que sur le continent africain, lors de grands événements de ce type-là, des chefs d'État passent pratiquement toute la journée en interaction avec la communauté. Absolument. Pratiquement un panel animé, modéré par le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Tout à fait. Qui a donné la parole à tout le monde. Et cette interaction, pratiquement toute la journée, n'oublions pas, on parle de chefs d'État, au pluriel, qui n'ont pas le temps pour pouvoir s'occuper de tout, mais sont restés en interaction avec la communauté d'affaires en général, je dirais avec la communauté, avec la société civile, puisque la communauté d'affaires fait partie de la société civile. Et donc, ça veut dire quoi? Ça, le message qui a été transmis, c'est cet engagement, cette volonté de pouvoir, encore une fois, je reviens sur le mot émancipation, de pouvoir s'émanciper, mais surtout de mieux se connaître. Et c'est ça la question. Parce que jusque-là, entre Africains, on ne se connaissait pas. L'Afrique du Nord, auquel nous appartenons, se tournait souvent, voire pratiquement en grande majorité vers le nord. L'autre côté de la Méditerranée. Absolument. Or, nous avons tous oublié que les deux, en relations internationales, nous avons, du moins pour l'Algérie, nous avons deux espaces, deux aires. L'aire d'intérêt commun et l'aire d'intérêt spécial. L'aire d'intérêt commun, c'est la Méditerranée. Exact. L'aire d'intérêt spécial, c'est l'Afrique. D'accord? Et la jonction entre ces deux aires va venir par le fait que l'Algérie, par sa position géographique, par ses avantages comparatifs, mais également par ses facteurs ou ses avantages compétitifs qu'elle est en train de mettre en place aujourd'hui, tels que la diversification de son économie, la diversification de son industrie, va permettre effectivement à nos voisins de mieux se connaître et de mieux travailler ensemble et de mieux affronter les défis de demain. N'oublions pas, nous sommes en train d'évoluer, de changer d'air, d'accord? Et cette configuration nous oblige, pour faire face à tous les défis, et les défis géopolitiques, les défis sécuritaires, les défis politiques, les défis de gouvernance, nous ne pouvons pas faire face à ces défis-là s'il n'y a pas de complémentarité entre les pays et surtout s'il n'y a pas de transactions, que ce soit des transactions en termes d'investissement,
mais également en termes commerciaux. Donc tout ça, effectivement, sont autant d'éléments qui font que, je dirais un mot, l'Afrique se réveille. Oui. Le fameux wake-up call, nous sommes en plein dedans aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que les enjeux sont énormes, les aspects de stabilité, de sérénité dans le continent, c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas uniquement l'affaire des gouvernants, mais c'est également l'affaire de la société civile et de la communauté d'affaires. Et donc, tout ce beau monde est en train de montrer, et à montrer à travers l'IATF 2025, qu'il s'engage à aller de l'avant, et à affronter un petit peu tous ces défis-là de manière sereine, mais surtout par la paix et non pas par la guerre. Merci Hassan Chiraoui. Nazim Sini, j'aimerais désormais évoquer avec vous la question des entreprises algériennes très très actives durant ces derniers jours de l'IATF 2025. 11,4 milliards d'accords et de contrats signés. Est-ce que les entreprises algériennes ont enfin compris le message que veulent véhiculer, et à commencer par le président Abdelmadjid Tebboune, que veulent véhiculer les plus hautes autorités de l'État algérien afin de pouvoir soutenir cet effort vers la diversification économique et l'exportation de produits et services hors hydrocarbures? Oui, parfaitement. Vous savez, les entreprises algériennes ont depuis de longues années compris que leur essor devait passer par leur zone naturelle d'expansion qui était le continent africain. C'est juste qu'il fallait un déclic. Et ce déclic a été amorcé grâce à l'IATF quelque part. Parce qu'elles se sont aperçues de l'immense potentiel de leur déboucher à l'export, notamment ne serait-ce que dans la zone sahélo-saharienne, mais également puisqu'on voit que sur le continent africain, c'est quand même un marché d'1,4 milliard d'habitants, avec l'émergence d'une classe moyenne et surtout un niveau d'exigence en matière qualitative qui permet aux entreprises algériennes de pouvoir se positionner pour gagner des parts de marché face aux entreprises turques, par exemple, ou même face à des produits en provenance d'Asie. Je prends l'exemple du secteur électronique où les produits algériens ont parfaitement leur place en matière de qualité, en matière de prix. Ils sont très compétitifs et surtout, les entreprises algériennes aujourd'hui sont un gage de garantie en matière de livraison, de distribution et même en matière de services après-vente. C'est pour ça que... De qualité également, Nazim Sini. De qualité, évidemment. Oui. C'est de qualité, ça je l'entends bien, Khalden, c'est-à-dire que c'est la base. Mais avant de parler de qualité, il y a aussi quelque part un gage de garantie et d'engagement de la part des entreprises algériennes, c'est-à-dire qu'elles sont perçues désormais comme des entreprises avec justement certaine fiabilité, peut-être. Tout à fait. Fiabilité, mais qui répondent aux standards internationaux. Ça, c'est très important de le rappeler. Et donc, c'est pour cela que j'estime que nos entreprises doivent se servir des plateformes comme l'IATF pour justement identifier les opportunités, réaliser leur veille technologique, leur veille stratégique, leur veille informationnelle, aller prospecter également. Donc, il faut, vous savez, je l'ai toujours dit d'ailleurs, nous sommes un pays qui sait bien produire, mais qui a du mal encore à faire du marketing. À vendre, tout à fait. Donc, il faut qu'on puisse acquérir cette compétence d'aller justement prospecter, de sortir un peu des sentiers battus et sortir de l'ornière pour aller gagner des parts de marché, d'aller à la conquête de ces marchés qui ne demandent que ça au final, qui demandent à commercer, qui demandent à coopérer avec nous. Et on peut même songer dorénavant à parler de colocalisation et de coproduction. Donc là aussi, c'est très important parce qu'il en a été question durant cette IATF de mutualisation des ressources. Et puis moi, je pense qu'il faut aller plus loin. Il faut désormais créer un centre de recherche et développement africain, une agence également de statistiques africaine, une agence de promotion des exports. Vous appelez à une intégration tous azimuts, Nazim Sini. Tout à fait. Parce que vous savez, il n'y a qu'à travers cela qu'on va pouvoir effectivement avoir, j'allais dire, une zone de libre-échange qui soit prospère et qui puisse par effet de ruissellement créer une sorte de nivellement par le haut. Vous voyez, donc pour moi, c'est très important, mais honnêtement, c'est un véritable succès pour les entreprises algériennes et je pense qu'elles ont même ouvert les yeux sur là où doivent être leurs intérêts, j'allais dire, stratégiques. Évidemment, il ne faut pas fermer la porte à d'autres zones de commerce comme l'Europe, les États-Unis, etc., qui restent des marchés très intéressants, mais je pense qu'aujourd'hui, les enjeux de compétitivité résident sur le continent africain.
Merci infiniment Nazim Sini d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes enseignant agrégé d'économie à l'université Aix-Marseille 1. Mesdames et messieurs, une courte pause avant de revenir au débat sur le plateau des pros de l'écho. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Si vous venez de nous rejoindre, nous parlons dans les pros de l'écho ce soir de l'IATF 2025 qui s'est tenu du 4 au 10 septembre à Alger. Nous faisons en quelque sorte le bilan de cet événement qui a été un franc succès pour tout le continent africain, pas uniquement pour l'Algérie. Idil Sassi, nous parlions tantôt avec Nazim Sini des aspects de cette intégration économique, sujet qu'on rabâche depuis longtemps, notamment avec l'existence de ce marché commun représenté par la zone de libre-échange continentale africaine. Est-ce que l'on a eu à l'IATF Alger 2025 un aperçu réel de ce qu'est un marché commun, tout simplement ? Ça commence en tout cas, et ce que j'ai remarqué sur le plan, il y a un pragmatisme, d'accord. Donc il y a des idées, puisqu'on se rencontre, c'est une occasion où j'ai vu que les gens commencent à connaître les priorités des uns et des autres, et puis connaître les opportunités aussi. Et puis quand on remonte ce genre d'opportunités, on se pose les bonnes questions après. C'est quoi les barrières au fait ? Et donc parmi les barrières, des acteurs privés, entre parenthèses, même s'ils sont institutionnels, comme l'Afreximbank par exemple, peuvent participer à un effort d'harmonisation. Rappelons que les capitaux de l'Afreximbank sont constitués de capitaux privés essentiellement. Exactement. Donc peut participer à une harmonisation future, parce que c'est des problématiques pratiques. Chaque pays a sa propre FDA, chaque pays, donc il faut, c'est un travail qui va se faire progressivement. Les barrières commerciales, il y a un cadre légal qui est celui de la ZLECAf, dont des pays ont déjà adopté, d'autres sont en cours d'adoption, mais je pense que ça va s'accélérer. Maintenant, cet espace-là, sur le plan de l'intégration du chiffre des résultats, parce que j'ai entendu qu'il y avait un objectif d'atteindre 30% d'échanges. Dès 15, on passe à 30. Est-ce que c'est jouable? Selon un premier jalon. Exactement. 2030, je crois. Sur le plan de la logistique, il y a très certainement des solutions qui vont venir, mais sur le plan d'échanges physiques et de services directs, ça va prendre du temps pour que ça se fasse, mais ce pourcentage peut être atteint par d'autres moyens technologiques. Alors le service, donc le secteur tertiaire, les services ont les moyens et la capacité d'augmenter ce chiffre très rapidement, parce que maintenant il y a la dématérialisation. On peut intégrer dans le secteur des services de la fintech, de la finance et autres, des hubs régionaux qui peuvent collaborer dans certains domaines, l'agritech. Donc cet échange n'a pas de barrière, en fait. C'est pas, même s'il y a des défis de logistique, mais ça peut se faire. Et donc, ce secteur-là va très certainement faciliter l'intégration, parce que je pense que ce genre d'intégration viendrait par le bas. Donc, c'est les acteurs eux-mêmes qui vont participer. Nous avons vu des politiques, donc des officiels très volontaires. Il y a des institutions, donc il y a un cadre. Je pense que les choses se feront, mais par l'expérience, donc par le bas. Et c'est ce qui va donner ces résultats qu'on espère. De toutes les façons, nous avons un enclenchement qui s'est fait en ce moment. Il y a des outils pour ça. Et puis, les maillons qui manquaient peut-être entre ces grandes institutions, ces grandes plateformes et les petites et moyennes entreprises, il y a les idées de création de fonds, il y a des accords qui commencent à être signés. C'est-à-dire un maillage financier, économique, je pense que dans un avenir moyen, on aura des facteurs intermédiaires locaux ou sous-régionaux qui peuvent permettre l'accès aux services financiers, au financement de ces petites et moyennes entreprises vers ces grandes plateformes. Elles n'ont pas les moyens, ces petites et moyennes entreprises, d'aller parler à Afreximbank ou la BAD ou les autres fonds. Donc il faut accepter qu'il y ait ces maillons intermédiaires. Ça a commencé à Alger avec ce fonds des startups, et j'espère que ça sera un exemple. D'ici la prochaine édition, on aura des acteurs intermédiaires acceptés pour permettre cette intégration financière plus rapidement.
Merci Idel Sassi. Salah Mohamed Issaka, pour rester sur cette notion d'intégration, de marché commun, de commerce intra-africain, le Tchad, pays pivot de la région sahélo-saharienne, comment se positionne-t-il aujourd'hui? Quelle vision a-t-il dans le cadre de cette intégration économique qui tend les bras à tous, justement? Justement, je vais rebondir sur un point qui a été souligné tout au long de notre débat. C'est qu'une définition plus simple qu'on donne à l'Afrique est que l'Afrique, elle est pauvre et riche en même temps. Riche de par ses richesses, ses ressources, sa jeunesse, sa population, et pauvre par son intégration. Oui. Et cette chose a été très bien comprise par l'Algérie. Moi personnellement, j'ai étudié ici en Algérie. Avant de commencer de travailler dans le domaine d'échange entre l'Algérie et le Tchad, nous avons compris tout de suite cet alignement, cette politique de pouvoir réunir les Africains, donc cette politique d'intégration qui a été très bien travaillée, qui se travaille actuellement par l'Algérie, départ par sa position dans l'Union africaine, départ par sa position stratégique vers la Méditerranée et toute l'Afrique du Nord. Et en plus de cela, il y a d'autres projets très porteurs qui sont arrivés. La ZLECAf, ça c'est une zone que l'Afrique a besoin pour pouvoir s'unir, pour pouvoir travailler dans le cadre commercial. La route transsaharienne. Et d'autres projets qui, donc avec la création des banques panafricaines, Afreximbank, etc. Donc là, la solution, elle est là. Maintenant, en termes de débouchés, en termes de travail, c'est aux Africains de s'unir, de s'intégrer concrètement et de pouvoir travailler. Le Tchad est situé au cœur de l'Afrique. Chez nous, on l'appelle comme ça, mais sur la position géographique, c'est aussi le cas. C'est un hub. Moi, je vais reprendre le mot de son Excellence, Monsieur le Président de la République algérienne, Abdelmejid Tebboune. N'Djamena, c'est une priorité. N'Djamena devrait aussi être une priorité parce que ça constitue un hub qui va réunir l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique australe et aussi l'Afrique du Nord. Nous sommes situés un peu plus bas du Sahara et nous sommes vraiment au cœur de l'Afrique. Et ça, c'est vraiment une position, je pense que les experts à mes côtés vont le dire, une position stratégique en termes de commerce et en termes d'échange. Et ça, c'est vraiment le premier atout que le Tchad a actuellement pour pouvoir jouer un rôle dans l'intégration, dans ces échanges commerciaux. Deuxièmement, je vais faire toujours le distinguo entre l'Algérie et le Tchad parce que nous avons beaucoup étudié en tant qu'agence. Le Tchad est très riche de par sa superficie en termes d'élevage et d'agriculture. Ouais. Et toute industrie, pour nos besoins, même en tant qu'Africains, nous avons besoin de la matière première, nous avons besoin de l'élevage, de l'agriculture pour pouvoir industrialiser. Et de l'autre côté, l'Algérie a un plateau industriel aussi énorme. Nous avons constaté avec les entreprises algériennes qui ont déjà signé des partenariats, les industries algériennes qui arrivent à déjà satisfaire le besoin local et qui veulent travailler pour l'Afrique. C'est cette jonction, ce travail entre l'Algérie et le Tchad doit se faire de deux côtés. Donc le Tchad va apporter sa matière première. Nous, à l'IATF, nous avons exposé une gamme d'à peu près 15 produits du Tchad, généralement des produits issus de l'agriculture. Nous avons la gomme arabique qui est très demandée dans l'industrie, qui est importée en général hors du continent. Alors que le Soudan en est par exemple le premier producteur mondial. Justement, le Tchad s'essuie, donc il est le deuxième producteur mondial en termes de la gomme arabique. Et nous avons entre autres le baobab. C'est des produits issus vraiment de l'agriculture que nous avons présenté une gamme d'à peu près 15 produits. Et nous avons signé des partenariats du côté algérien avec des domaines clés, notamment dans le tissu, dans l'agroalimentaire aussi, qui est très demandé. Et voilà, donc je pense que l'IATF, ça a été un rendez-vous de donner et de recevoir entre les Africains et pour les Africains.
Merci Salah Mohamed Issaka. Hassan Chikhaoui, au fond, est-ce que l'intégration est d'abord question de terrain? C'est plus une question de On terrain. en a beaucoup parlé, vous en conviendrez, mais sur le terrain, on a tous vu que voilà, ça beaucoup plus une question de terrain que de discours, que de salon feutré. Ou, Tout à voilà. fait. C'est plus une question de terrain et plus une question de confiance Oui. aussi. Donc, en réalité, cet événement, l'IATF, a permis, au-delà de se connaître, etc., de commencer à construire ce qu'on appelle la confiance. Parce que pour faire du business, au sens global du terme, commerce ou investissement ou échange, il faut une confiance. Oui. Donc, en anglais, on parle de build trust and confidence. Et ça, c'est très important. Si vous ne vous connaissez pas, si on ne se connaît pas, si on ne fait pas de due diligence, si on ne fait pas de la veille économique, Oui. parce que c'est ça, hein, et si on ne construit pas la confiance, il n'y a pas de business. C'est aussi simple que ça. Donc l'intégration, effectivement, est une question de terrain et surtout d'émotionnel. Parce qu'en fait, deux chefs d'entreprise ne signent pas un contrat parce que c'est un cadre, et je parle en présence de spécialistes de la question, ce n'est pas juste un cadre juridique ou financier. C'est d'abord une relation émotionnelle qui se crée entre les deux chefs d'entreprise avant d'aller de l'avant. Donc tout ça, effectivement, c'est une question de terrain. De feeling, comme on dit. Oui, de feeling et de comment je vais dire ça, de bon feeling, Ouais, en fait. bon feeling. Le bon feeling, c'est où on le sent ou on ne le sent pas. Et donc, automatiquement, ce n'est ni aux gouvernants politiques, ni aux institutions de s'immiscer dans ces affaires-là. Ce sont des entrepreneurs entre eux, Les opérateurs. et des opérateurs, des acteurs économiques qui se mettent ensemble parce qu'ils ont ce feeling-là qu'on peut se mettre ensemble ou pas. Hein. Alors, effectivement, on revient aux différents partenariats qui ont été signés. Oui, aujourd'hui, il y a eu aujourd'hui, durant toute cette semaine, il y a eu la signature de manière légale, sur le papier. Maintenant, il faut le concrétiser. Oui. Et c'est là, et c'est durant cette phase-là que les acteurs économiques vont commencer à mieux se connaître et à mieux se frotter ensemble pour pouvoir voir s'ils peuvent travailler ensemble. Et donc, encore une fois, et vous l'avez si bien dit tout à l'heure, le Tchad, moi je dirais que le Tchad, c'est la deuxième passerelle, d'accord, qui fait la jonction entre le nord de l'Afrique et le sud de l'Afrique. Et effectivement, donc, nous avons deux jonctions. La première au milieu, donc c'est le Tchad, et ensuite l'Algérie qui fait la jonction avec le nord. Et donc, tout ça, c'est une affaire de terrain. Oui. Merci Arslan Chikhaoui. Dilsassi, j'aimerais qu'on parle un peu des banques, du secteur bancaire, qui est resté peut-être un peu en retrait des événements qu'on n'a pas trop vus durant cette IATF 2025. Est-ce que vous pensez tout simplement que le secteur bancaire va suivre? Est-ce que c'est une donnée essentielle pour que l'on puisse, comme disait notre ami Nazim Sidi, transformer l'essai? Alors, il faut les chercher. Ouais. J'ai été à la foire, moi je les ai trouvées. Il y avait plusieurs banques, en fait. Bon, elles sont discrètes, Ouais. donc elles n'ont pas la même approche marketing. Mais quand on est averti, en tout cas, il y avait 4 ou 5 banques, donc sous-régionales, qui sont venues prospecter, parce que c'est vrai que c'est un événement à Alger, mais c'était aussi un événement qui concerne d'autres régions à Alger. Donc, j'ai trouvé des banques, d'ailleurs, j'étais étonné de trouver des banques en pleine expansion, Oui. qui sont en train d'ouvrir des bureaux un peu partout. La technologie a facilité les choses. Donc, et puis, j'ai trouvé des acteurs des Caraïbes venir aussi dans ce salon, parce qu'elles ont aussi une relation avec l'Afrique, et elles pensent opportunité aussi. Donc, c'est des fonds d'investissement derrière, attention. Donc, cet environnement, en tout cas, disait tout à l'heure Dr Chikhaoui par rapport à la concrétisation. Moi, je suis confiant par rapport à la concrétisation, parce que quand on a des acteurs, entre guillemets, privés derrière, que ce soit Afreximbank, des fonds, des banques qui vont conduire ces futurs contrats, il va y avoir ce qu'on appelle les KPIs.
Hein, donc elles vont venir corriger, booster, revoir, etc. Donc s'il y a indicateur de performance. exactement, s'il y a financement derrière, il y a obligatoirement efficacité. Donc les accords qui sont passés via ce canal, je suis certain qu'ils vont aboutir. Merci Idil Sassi. Salah Mohamed Issaka, nous le disions, ce projet d'intégration africaine s'articule sur des infrastructures que l'Algérie essaie inlassablement de promouvoir. On a cité l'exemple de la route transsaharienne. On peut citer également le projet de la fibre optique qui ira jusqu'au Niger, ou également le gazoduc transsaharien. Comment, du côté tchadien, ce que l'on apprécie ce goût algérien pour les infrastructures intégratrices africaines, dont le but est de désenclaver des pans entiers de la région sahélo-saharienne pour commencer, avant de donner la suite à d'autres régions, bien entendu. Justement, c'est plus qu'apprécier, c'est aussi contribuer, parce que la route transsaharienne regroupe 6 pays. Oui. Ça relie Lagos, N'Djamena, donc ça passe absolument par le Tchad. Et cette route, en réalité, ça a pris un peu plus de temps que prévu, parce qu'il y a des portions où chaque pays doit faire et doit acheminer jusqu'à un point et l'autre enchaîne. Plus de 2000 km sont situés en Algérie. Justement, c'est à peine 4500 km, je pense, de route, et c'est presque fini. Il reste l'étape finale de pouvoir concrétiser et de rattacher à la fibre optique dont vous avez parlé. Ça permet vraiment une connexion de ces 6 pays qui tracent le Sahel d'une manière un peu transversale. Du côté tchadien, il y a eu des travaux qui ont été effectués, mais il reste une petite portion de 40 km, je pense, qui n'est pas encore finie. Et les autres pays ont travaillé dans ce sens. Donc la route transsaharienne, je pense, c'est une question entre Africains. On doit justement s'épauler pour pouvoir finaliser, parce que si on arrive à relier Lagos à N'Djamena, c'est vraiment un pont. C'est vraiment je vais dire une liaison efficace pour pouvoir même faire bénéficier des autres pays qui ne sont pas sur cette ligne. Je vais ajouter une entreprise algérienne qui œuvre beaucoup dans la logistique, Logitrans, qui a initié d'autres projets. Au public. Donc c'est un groupe public qui achemine jusqu'à Niamey. Nous, la question de voies terrestres nous intéresse. On n'a pas malheureusement de frontières avec l'Algérie, mais nous sommes très proches de l'Algérie par rapport à certains pays. Donc, il y a un travail qui se fait de 2 côtés. Donc, nous acheminons par exemple jusqu'à Niamey, et ensuite Logitrans va faire la deuxième portion. Et l'arrivée imminente, on espère bien, des Air Algérie va aussi alléger, va venir comme un plus pour pouvoir vraiment relier ces 2 capitales, N'Djamena et Alger. Et voilà qui va abattre des frontières, même si elles n'existent pas géographiquement, Salah Mohamed Issaka. Pour terminer, Arslan Chikhaoui, abattre des frontières, c'est bien entendu le but, l'objectif, la finalité de tout projet intégrateur économique. Au fond, il s'agit également de constituer un bloc solide qui peut aller négocier avec d'autres partenaires qui ne sont pas sur notre continent. Est-ce que vous pensez que cette manière dont l'Afrique se met à bouger pourrait-elle inquiéter peut-être nos partenaires, nos concurrents d'ailleurs, ou au contraire, est-ce que ça constituera un atout supplémentaire en matière de confiance, un gage de confiance qui les poussera à regarder l'Afrique d'une autre manière, négocier avec l'Afrique autrement et la considérer non seulement comme un pourvoyeur de matières premières de richesse naturelle, mais également de partenaires avec qui on doit parler d'égal à égal? Très bonne question. On n'a que 2 minutes pour la réponse. Vous inquiétez pas, ça sera rapide. Je commencerai par l'élément clé que l'intégration est un facteur de stabilité. Parce qu'il va permettre au flux de la mobilité, au flux migratoire, de pouvoir être contenu et surtout de s'occuper
Parce qu'en fait, c'est un peu ça. Aujourd'hui, les flux migratoires, ils sont intra-africains d'abord. Beaucoup se trompent. Beaucoup pensent que les flux migratoires sont de l'Afrique vers l'Europe. Oui. C'est archi faux. Elles sont d'abord intra-africaines. D'accord ? Donc, effectivement, vous l'avez si bien dit. Je pense que nous allons voir les effets de cet événement l'IATF et de cette rencontre à Alger, les effets que va avoir cette prise de conscience africaine et cette émancipation, cette volonté d'émancipation. On va le voir très prochainement au niveau des, ce que j'appellerais moi, les acteurs de puissance extra-régionaux, tels que la Chine, la Turquie, qu'on le veuille ou pas, les États-Unis d'Amérique aujourd'hui, parce qu'en fait, l'Afrique, pris comme continent ou pris individuellement par pays, nous sommes en compétition en termes d'attraction des investissements par rapport à qui ? Par rapport aux États-Unis d'Amérique aujourd'hui. Parce que les États-Unis d'Amérique ouvrent les portes pour 600 milliards de dollars d'investissement qu'ils souhaiteraient, ou que les États-Unis d'Amérique souhaitent, attirer de l'Europe. Oui. Donc aujourd'hui, il y a une grosse compétition, mais il y a aussi un élément important, et vous l'avez dit, est-ce qu'on va avoir un regard différent sur l'Afrique ? Je crois que le regard différent, il va avoir lieu avec le temps, tout dépendra de nous, nous, Africains. Pourquoi ? Parce que, pour le moment, l'Afrique est encore vue uniquement sur l'axe ou du point de vue de ses ressources naturelles, et essentiellement ses ressources en termes de minerais stratégiques et minerais critiques, donc ce qu'on appelle communément les terres rares, d'accord, qui sont nécessaires à la quatrième génération de technologie, qu'elle soit de défense ou aérospatiale, etc. Et donc, aujourd'hui encore, je pense que les acteurs de puissance regardent l'Afrique encore sous cet angle-là. Donc tout dépendra de nous, encore une fois. Si nous arrivons à continuer sur cette voie-là et à continuer à travailler ensemble et à continuer à construire cette confiance, là, effectivement, on va nous regarder différemment. À bon entendeur, n'est-ce pas, j'ai envie de dire pour conclure, merci à vous, messieurs, Aidé Elsassi, expert international en économie et en finance, Salah Mohamed Issaka, qui nous vient directement du Tchad, PDG de l'agence Locavel, merci à vous également. Merci à Arslan Chikhaoui, docteur en géopolitique et en géoéconomie. Et merci également à Nazim Sini, enseignant agrégé d'économie à l'Université Aix-Marseille, qui était avec nous durant la première partie de l'émission. Mesdames et messieurs, l'IATF Alger s'achève, mais pas les pros de l'écho. Rendez-vous la semaine prochaine. قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل.